Qu'est-ce que la montagne? C'est un environnement exceptionnel de nature, de biodiversité et puis accessoirement ça nous permet de vivre des expériences sportives et humaines incroyables. C'est un environnement où on n'est pas forcément les premiers, les bienvenus. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je marche en montagne ou que je suis dans la montagne, il y a tout qui se calme dans ma tête, j'ai plus de pensées, je suis dans l'instant présent. La montagne est un palier, tout simplement. C'est-à-dire que dans la vie, on a tous des montagnes à gravir. Donc là, effectivement, elle est matérialisée vraiment par la nature, tout simplement. Mais dans la vie, on en a plein. L'Accordé Sport Planète, c'est plusieurs sportifs qui se réunissent donc, à l'initiative de la Maïf. C'est une aventure humaine qui porte des valeurs. Essayer de sensibiliser les gens à garder notre environnement propre. Voir aussi qu'il y a une différence climatique depuis des années et comprendre aussi, voir de nos yeux. C'est aussi le fait de transmettre que notre planète, il faut vraiment y faire attention. Je vois l'évolution et ce que j'aimerais transmettre, c'est qu'il ne faut pas attendre 30 ans supplémentaires pour y faire attention. C'est dans la continuité des actions qu'on a pu faire depuis le début de l'année. C'est souvent des actions concrètes, donc c'est ce qui me plaît bien. On a planté des arbres, on a fait de l'éducation avec les enfants. Le lien entre gravir une montagne et cet engagement contre le réchauffement climatique, c'est clairement cet effet justement d'endurance. Il faut absolument qu'on puisse prendre conscience que ça ne va pas se régler en un claquement de doigts, qu'il faut pouvoir agir au quotidien et sur la durée. Mais je pense que si on y va petit pas par petit pas, qu'on y va doucement mais sûrement, on peut arriver quand même à de grandes choses. Et c'est ça le lien avec la montagne. Petit pas par petit pas, si tout le monde s'y met, on peut faire de grandes choses. Après, j'essaie autour de moi d'en parler, de véhiculer un message dès que je peux, voilà, quand je fais des interventions dans des écoles, quand je rencontre des jeunes et qui nous regardent un peu avec des étoiles dans les yeux parce qu'on a joué un rôle de modèle ou qu'on est inspirant pour eux, et c'est l'occasion de leur faire passer des messages aussi. Il faut faire attention à l'eau qu'on gaspille, il faut faire attention à l'alimentation qu'on consomme. Acheter des poubelles de tri. T'éteins la lumière quand tu pars d'une pièce, tu baisses le chauffage quand t'es pas chez toi. Je pense que si les gens prennent vraiment conscience qu'ils sont aussi acteurs de ce réchauffement climatique, ils vont pouvoir peut-être justement faire en sorte de contribuer à cette cause. Là, la haute montagne, c'est vraiment la découverte de la montagne naturelle et c'est ce que j'avais envie de faire. C'est aussi se rendre compte de l'évolution des montagnes, être avec des experts, avec des guides qui nous expliquent l'évolution de la neige, des glaciers. Un glacier, en fait, c'est composé de 3 parties. Il y a la zone d'accumulation de neige. Par compression, ça forme de la glace. Ensuite, il va s'écouler vers le bas, comme une rivière. Et la 3e partie, c'est la zone d'ablation, c'est la partie du bas. Donc le double phénomène dont je vous parle, c'est qu'il y a moins d'accumulation de neige dans la zone d'accu, et la zone d'ablation, elle fond plus vite. Donc en fait, le glacier, il fond comme ça et comme ça, quoi. Ouais, c'est là que tu prends conscience des choses et tu dis waouh, il a bien diminué, ça devient de plus en plus dangereux. Si les glaciers en fondant provoquent des lacs glaciaires qui s'effondrent, ça peut provoquer des grosses vagues de submersion et surtout un danger pour les populations qui sont en bas et des catastrophes naturelles. Voilà, j'étais assez surprise de voir autant d'eau au-dessus du glacier, alors que ça devrait être de la glace ou de la neige. Donc on se dit que quand même le réchauffement climatique, ça a bien abîmé les choses et ça fait qu'aujourd'hui, c'est de la gadoue, c'est de l'eau, alors qu'avant c'était sûrement de la neige et de la glace même. Voilà, la montagne, faut avoir beaucoup d'humilité, elle est beaucoup plus forte que nous et les conditions, c'est important de les respecter aussi et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Ça donne envie d'agir pour la suite et ça accélère la sensibilisation.